Bon, alors on va essayer de dire quelques mots de la paracha de Balak. D'abord, comme d'habitude, on va essayer de comprendre qu'est-ce qu'elle vient faire ici, dans la suite des événements. Alors, on peut répondre facilement à cette question en disant, ben, écoutez, la semaine dernière, on avait l'impression d'avoir déjà que les enfants d'Israël avaient conquis tout l'est du Jourdain, et qui se trouvait juste en face de Jéricho. Justement, non, ils n'avaient pas tout fini. Il restait encore un peuple qui était là et qui ne voulait pas les laisser passer. En tous les cas, c'est un peuple de Moab qui était contre le fait qu'Israël rentre en Israël, quoi. Et donc, la paracha va nous parler de justement cette peur qu'a eu Moab et de ce qu'ils ont entrepris de faire pour essayer d'empêcher qu'Israël rentre en Israël, ou alors de les gagner, de conquérir, de les gagner, de leur faire la guerre et de gagner, ou de trouver un subterfuge quelconque afin d'arrêter l'avancée d'Israël en Israël. Donc, c'est Moab qui est au cœur du début de la paracha, puisque le roi de Moab, qui s'appelle Balak, c'est le nom de la paracha, a trouvé comme idée d'employer Bilham, qui est un sorcier bien connu de l'époque et qui avait démontré ses grandes capacités à maudire ou à bénir tous les peuples, et en bénissant ou en maudissant, il faisait gagner ou perdre les guerres. Donc, il était presque journaliste. Il était comme un journaliste. Il faisait gagner et perdre les guerres en bénissant et en maudissant. Donc, Balak envoie Bilham pour maudire le peuple d'Israël et ainsi obtenir donc la défaite d'Israël face à une éventuelle guerre contre lui, ou trouver un subterfuge pour empêcher d'Israël de passer et de rentrer en Israël. Voilà. Et donc, c'est cette histoire-là qui nous est racontée dans la paracha. Bilham va essayer de maudire Israël, mais il ne va pas réussir, et au contraire, il va bénir Israël. Les bénédictions d'Israël, faites par ce fameux sorcier Bilham, sont des bénédictions fameuses qu'on utilise jusqu'à aujourd'hui, comme en entrant dans une synagogue, c'est au fronton des synagogues, on écrit ces bénédictions de Bilham, c'est dire si ces bénédictions ont pris de la valeur. Dans la Gemara même, on a émis l'hypothèse de dire à la place du Kiryat Shema tous les matins et tous les soirs, qu'on aurait pu dire la paracha de Bilham. Les bénédictions de Bilham auraient pu être dites à la place du Shema Israël. Hein? Oui. Et pourquoi la Gemara dit, pourquoi est-ce qu'on ne dit pas la paracha de Bilham tous les matins et tous les soirs à la place du Shema Israël? Tout simplement parce que c'est trop long. C'est plus long que le Shema Israël et que ça aurait embêté les gens de lire un truc trop long. C'est pour dire qu'ils n'ont pas trouvé une autre explication, un autre argument pour ne pas mettre cette paracha dans les téphilines, parce qu'on aurait dû la mettre dans les téphilines aussi, et dans la mezouza, et dans les... Enfin bref, c'est au moins ça a l'intérêt de nous faire poser des questions sur cette paracha, nous dire qu'est-ce qu'elle a de si extraordinaire, cette paracha, pour qu'on ait pensé peut-être la mettre d'abord dans la Torah, hein, parce que c'est une paracha qui est entièrement en voix off, c'est-à-dire qu'on nous raconte une histoire qui se passe entre Balak, Bilham, et Bilham est tout seul, et lui tout seul, alors il n'y a aucun contact avec Israël. C'est eux qui se parlent et qui disent comment on va les maudire, on va les maudire, on va essayer de les maudire, non, et puis on les bénit, mais tout ça, la caméra n'est pas dans le peuple d'Israël. La caméra, si c'était un film, alors elle est à l'extérieur, donc on aurait pu s'en passer, puisque la Torah est censée nous raconter notre histoire. Or là, on nous raconte quelque chose qui s'est passé chez un autre peuple, mais qui nous concerne. Donc déjà, raconter une histoire tellement longue qui ne nous concerne pas directement, c'est-à-dire où on n'est pas des agents même de l'action, c'est bizarre. Mais en plus, proposer de dire ça tous les matins et tous les soirs par tous les juifs du monde pendant tout le temps, c'est peut-être une exagération de la Gemara, mais en fait, ça veut nous dire
il y a un certain intérêt. Enfin, il faudrait trouver un intérêt. Voilà, donc toute la paracha parle de ça. Et à la fin de la paracha, il y a une autre histoire qui se passe, qui a priori n'a aucun rapport avec notre paracha. Dans une autre paracha, plus tard, on nous dira que oui, il y a un rapport, que les deux histoires sont liées. De quoi il s'agit? Il y a une petite histoire à la fin de notre paracha qui nous raconte que le peuple d'Israël a été attiré par les filles de Moab et et puis ils se sont adonnés à la prostitution avec les filles de Moab et ça les a conduits à faire de l'idolâtrie qu'on appelle le Péor. Donc à la fin, ça finit par une histoire très désagréable parce que ce peuple d'Israël qui reçoit de tellement grandes bénédictions pendant toute la paracha, à la fin, le dernier chapitre nous raconte une histoire assez scabreuse où le peuple d'Israël très facilement est attiré par les filles de Moab et les filles de Midian et ils vont s'adonner à la prostitution avec ces filles-là ça va les entraîner donc à faire de l'idolâtrie et ils vont donc adorer une idole qui s'appelle Baal ou Péor et ensuite Dieu va décider de détruire le peuple d'Israël en fait. Et il y a un élément qui va peut-être sauver la situation, c'est Pinchas, un petit-fils de Aaron, qui va faire un acte de zélé et qui va donc peut-être sauver la situation, mais ça on le verra la semaine prochaine. Mais l'histoire même de la descente aux enfers du peuple d'Israël se trouve dans notre paracha. Donc on ne peut pas dire que tout notre paracha se raconte l'histoire de Balak et de Bilam, puisqu'à la fin, il y a ce petit passage. Bon. Alors, on est obligé de s'intéresser donc à cette paracha pour toutes les raisons que je viens d'énumérer, mais aussi parce que c'est la paracha de la semaine et qu'on est obligé de lire la paracha de la semaine, ça fait partie de la Torah, et donc il faut s'intéresser à ce qu'il y a écrit et peut-être même essayer de comprendre des fois. Alors, il y a beaucoup de sujets. Cette histoire de Balak et de Bilam, on pourrait la partager, si vous voulez, en deux parties. Trois parties. Première partie, c'est Balak qui va essayer de convaincre Bilam de venir. Deuxième partie, ça va être l'histoire de l'ânesse de Bilam, bien connue de tout le monde. Troisième partie, ça va être les bénédictions, en fait, qui auraient voulu être des malédictions, mais qui vont s'avérer des bénédictions. Il y en a 4. Il y a 4 fois. Il y en a 2 plus une. On va essayer de les voir. Donc, il y a des histoires à répétition, si vous voulez. Et d'abord, Balak qui essaye d'envoyer une première fois des messagers chez Bilam pour le convaincre, ça ne marche pas. Il renvoie encore une fois. Cette fois-ci, ça marche. Ensuite, on rejoue l'histoire avec une ânesse, c'est-à-dire que l'ânesse qui porte Bilam va à un moment donné voir ce que Bilam ne voit pas. Un ange va venir l'empêcher de passer, et puis en fin de compte, il va lui dire de passer. Donc, on a l'impression d'avoir des histoires comme ça à répétition. C'est-à-dire, je t'envoie des gens, tu refuses. Je te renvoie des gens, tu acceptes. Dieu lui envoie une ânesse avec un ange. Pour l'empêcher, il lui dit, bon, alors j'y vais pas. Il lui dit, oui, j'y vais. Ça a l'air comme ça, d'aller, revenir. Et pareil pour l'histoire de la troisième partie avec les bénédictions et les malédictions. Balak, il lui dit, viens, on va aller les maudire comme ça. On essaye d'une certaine manière, ça ne marche pas. On va réessayer. Ce n'est pas une histoire fluide. C'est une histoire qui a des à-coups comme ça. Et ça me rappelle, je ne sais pas si ça vous rappelle aussi, mais ça me rappelle beaucoup l'histoire de Pharaon et de Moïse. Moïse et Pharaon. Cette histoire où Dieu demande à Moïse d'aller voir Pharaon et d'essayer de le convaincre. Alors d'abord, il y a Dieu qui essaie de convaincre Moïse de remplir sa mission. Ça aussi, ça prend du temps. Hein. Je vous rappelle ce qu'on a vu au début du livre de l'Exode. Hein. Vous allez me dire, ça n'a rien à voir. Vous avez raison, ça n'a rien à voir. Mais il y a quand même des choses qui sont similaires. Et c'est sur ce sujet-là
que je voudrais porter votre attention, à savoir, Dieu dit à Moïse, tu vas aller sauver le peuple d'Israël. Et Moïse dit non. Il lui dit oui, il lui dit non. Il lui dit bon, d'accord, et il y va, mais il veut le tuer en chemin. Ça a l'air comme ça, encore une fois, aller-retour, aller-retour. Ensuite, le sujet même, au lieu d'aller sauver le peuple d'Israël, en fait, on va avoir affaire à Pharaon et on va lui donner renvoie mon peuple. Et il va dire non, alors on lui envoie une plaie. Il va dire ah bon, d'accord. Après, il va dire non, on lui envoie une deuxième plaie. Hein, il y a une histoire comme ça, répétition jusqu'à la 10e plaie. Hein, on se demande toujours pourquoi c'est tellement long, pourquoi est-ce que c'est tellement laborieux. Est-ce qu'avec une seule plaie, par exemple, on n'aurait pas pu les faire sortir si vraiment l'histoire c'est d'envoyer une plaie et de les faire sortir? Pourquoi avoir mis un chapitre et demi à convaincre Moïse? Pourquoi avoir mis tellement de temps à faire les 10 plaies? N'est-ce pas? On est tellement habitué à cette histoire qu'on oublie que c'est une histoire qui n'est pas simple, qui a l'air de se répéter comme d'aller-retour, aller-retour, aller-retour, un peu comme ce qui passe dans notre paracha. Aller-retour, aller-retour. On envoie, on veut essayer de convaincre Bilam, non, on revient. On va l'essayer, oui, non, on revient, non. Après, on va essayer de maudire, non, on va le bénir, 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 non. Jusqu'à la fin, comme ça c'est en zigzag, n'est-ce pas? Et il me semble que le parallèle vaut le coup d'être fait. Alors, je voudrais commencer ce parallèle par quelque chose d'assez évident. Il y a 4 révélations, à mon avis, à peu près, disons, 4 grandes révélations de Dieu au peuple d'Israël. Bon, on connaît le mont Sinaï. Ensuite, il y a la construction du Mishkan, et Dieu se révèle à Israël à travers le Mishkan. Ce n'est pas tout à fait pareil que sur le mont Sinaï, mais ça, c'est fait un peu pour continuer ce qui s'est passé au mont Sinaï. Avant cela, on a la révélation de Dieu à Israël, mais de façon un peu détournée. C'était les plaies d'Égypte. Parce que les plaies d'Égypte, en fait, à quoi elles ont servi? Elles ont servi peut-être à convaincre Pharaon, mais on sait que Pharaon lui-même, son cœur a été endurci justement pour pas qu'il soit convaincu. Donc, à quoi ça a servi les 10 plaies? Ça a servi peut-être à ce que Dieu se révèle au peuple d'Israël, ou en tous les cas qu'il se révèle à celui qui va lire cette histoire. Dieu a essayé d'expliquer certaines choses à travers les 10 plaies concernant l'existence de Dieu dans le monde, dans l'histoire, dans la nature, quelles sont ses forces, à qui on a affaire, etc. Donc, je peux dire que la sortie d'Égypte elle-même et les 10 plaies, c'est une manière de dévoiler ou d'enseigner quelque chose sur l'existence de Dieu. Ensuite, il y a le don de la Torah, qui est aussi une autre manière de se dévoiler, de dévoiler un enseignement. Ensuite, il y a dans le Mishkan, c'est aussi une manière de dévoiler Dieu dans le Mishkan au peuple d'Israël. Et il me semble qu'ici, notre histoire, c'est une 4e révélation de Dieu au peuple d'Israël d'une manière totalement différente. De la même manière que la révélation de Dieu à Israël en Égypte s'est faite de manière détournée, c'est-à-dire en feignant la révélation de Dieu à Pharaon, alors qu'on en a entre nous, on s'en fout un peu de Pharaon, quoi. Hein, on ne va pas faire tout ça pour Pharaon. On ne va pas tout faire pour monter une histoire comme ça pour nous enseigner que Pharaon a été convaincu ou pas. Hein, c'est pas notre. C'est parce que celui qui va lire, d'ailleurs, c'est à Pessah, on raconte cette histoire parce que ça nous intéresse, nous. Donc, une manière que Dieu a de se révéler au peuple, mais de manière détournée, en passant par Pharaon, et par les Égyptiens, et par Moïse, et une manière détournée de se révéler au peuple d'Israël, en passant par Balak Bilham, qui est notre 4e révélation de Dieu au peuple d'Israël. Donc, je vous propose de lire notre paracha comme la 4e révélation de Dieu à Israël, ou en tous les cas à celui qui va lire la Torah, qui est une manière, je dirais, chaque révélation a
à son intérêt. Évidemment, ce n'est pas la même révélation qui se passe à chaque fois. Des choses différentes vont se révéler selon la maturité du peuple. Le peuple en Égypte, il avait besoin d'une révélation, j'allais dire, basique, c'est-à-dire de savoir à qui on a affaire, de quoi il s'agit, pourquoi Israël, pourquoi l'histoire, à quoi ça sert, pourquoi est-ce qu'on nous a dit d'être juifs, quel est le but du choix d'Israël et quelle est notre fonction dans le monde et qui c'est qui va nous diriger, pourquoi, etc. Enfin, toutes les questions de la fonction d'Israël dans l'histoire. C'est-à-dire on les fait sortir de l'histoire, on les fait sortir d'un endroit où ils étaient, j'allais dire, bien au chaud, c'est-à-dire ils faisaient partie de l'histoire humaine. Hein. Être en Égypte, il y avait plein de gens en Égypte, plein de gens sont dans d'autres pays, des esclaves et des esclaves partout. On les fait sortir, comme s'il y avait l'histoire se passait en deux dimensions, et puis là, il y a une main qui vient de l'extérieur faire sortir un peuple de l'histoire, en les faisant sortir d'Égypte, on les fait sortir du cours normal de l'histoire, des lois normales de l'histoire. On les fait sortir et on va leur donner une mission tout en traversant l'histoire. Ils vont être toujours à l'extérieur un peu de cette histoire. C'est-à-dire qu'ils vont vivre une troisième dimension à travers l'histoire. C'est la création de cette troisième dimension que nous avons, que nous décrivons à la sortie d'Égypte et à la fête de Pessah. Fête de Pessah, on essaie de se dire, attendez, on est juif, mais ça nous pose des problèmes, ça nous pose des questions, ça nous pose des fois des ultimatums, ça nous pose des fois des défis. Pourquoi? C'est-à-dire on se rend compte que le peuple d'Israël traverse l'histoire, mais de manière assez extraordinaire, dans le bon sens et des fois dans le mauvais sens. Hein. C'est extraordinaire, c'est la troisième dimension dont je parle. Ça a commencé avec la sortie d'Égypte. Donc ça, c'est la première dimension de la révélation de Dieu au peuple d'Israël. Deuxième, c'est le don de la Torah, c'est-à-dire on va leur donner un contenu dans leur manière de se comporter. Hein. Ensuite, il y a le Mishkan qui va leur donner une possibilité d'être en contact avec cette troisième dimension en permanence. Et comment? C'est-à-dire le service, la rencontre avec Dieu, mais dans un endroit particulier qui sera le centre de la vie juive, et donc qui va nous permettre de nous ressourcer de temps en temps là-bas et de nous donner et de nous inspirer pendant notre histoire. Et nous avons donc notre quatrième dimension, quatrième révélation qui se trouve dans notre paracha. Voilà. Donc, je vais vous proposer que notre paracha, ça nous apprend une quatrième dimension de la révélation de Dieu dans le monde. Alors, on va essayer de voir de quoi il s'agit. On peut dire déjà qu'il s'agit quand Dieu dit « tu peux aller essayer de les maudire, tu n'arriveras pas, de toutes les façons, ils sont bénis », il y a une bénédiction dans le peuple d'Israël. Ça veut dire qu'il y a un rapport particulier, il y a une qualité intrinsèque au peuple d'Israël dont le peuple d'Israël lui-même n'est pas conscient. Et cette qualité-là lui permet de surmonter les vicissitudes de l'histoire. Cette qualité dont il n'est pas conscient, et on est obligé d'amener un élément extérieur qui va le découvrir, qui va le révéler, parce que de lui-même, il ne peut pas le révéler. C'est une révélation qui vient de l'extérieur. Hein? Qui dit ça? Moi. C'est toi qui dis ça? Oui. Moi, je propose qu'il y a une qualité en Israël qui est une qualité que le peuple d'Israël ne connaît pas, n'est pas conscient d'elle, elle est sous-jacente, et la preuve en est, c'est qu'à la fin de la paracha, ils vont faire des grosses bêtises. C'est-à-dire pourquoi on nous raconte qu'il y a des grosses bêtises à la fin? Juste à la fin de notre paracha, où on dit que le peuple d'Israël a les qualités. Bilam nous explique que c'est un peuple béni, qui a des qualités extraordinaires, qu'il va traverser toute l'histoire, qu'il va, etc., etc. Et puis on nous dit tout de suite,
À la fin, calmez-vous. Dans les faits, vous êtes un peuple qui peut être pire que les autres dans votre comportement. Donc, ces qualités-là, elles ne vous permettent pas de faire attention. Et il y a comme s'il y avait deux descriptions de deux dimensions parallèles. La dimension profonde qui existe en Israël, mais dont Israël n'est pas conscient et qui est révélée par l'extérieur, ce sont les bénédictions de Bilam. Il y a une deuxième dimension qui est la vie réelle, où le peuple d'Israël peut très bien faire des bêtises, où un juif peut faire tout à fait toutes les bêtises du monde, et même pire que les autres. Il n'y a aucune garantie qu'il ne se comporte pas comme tout être humain, et même des fois pire, parce que des fois, plus on a l'impression qu'on a des prérogatives, alors on se croit, et alors on fait des bêtises. Donc on peut faire des bêtises, et Dieu peut nous dire, ah ben dans ce cas-là, je vous détruis. C'est-à-dire l'autre dimension ne va pas venir vous sauver. Alors ce sont vraiment deux dimensions parallèles. Ce sont deux dimensions parallèles. On nous raconte, la dernière histoire de la paracha nous raconte que le peuple d'Israël a fait des grandes bêtises. Ils sont capables d'aller faire de l'idolâtrie. Et Dieu est capable de dire, je vais les détruire. Mais d'un autre côté, on nous a décrit pendant toute la paracha que c'est un peuple indestructible, pratiquement. C'est-à-dire qu'ils avaient une bénédiction, ils avaient une carapace, quelque chose qui pas les protège, mais qui est intrinsèque à eux, qui fait qu'ils sont au-delà de ce que l'on peut appeler les vicissitudes de l'histoire, de la malédiction et des attaques. Comment peut-on vivre avec ces deux plans qui sont vraiment difficiles à mettre ensemble? Soit on est un peuple élu, comme ils disent les antisémites, au-dessus des autres, et comme pensent certains juifs, et donc rien ne peut nous arriver, et donc on est formidable et tout va dans. Or, on ne nous dit pas du tout. Vous n'êtes pas du tout vous êtes comme tout le monde, vous avez même des faiblesses que d'autres n'ont pas, et vous pouvez à tout moment disparaître. Et d'un autre côté, on nous dit, mais il y a une dimension comme ça, où Dieu promet que quand même ça continuera. C'est-à-dire que toute la réalité du monde, si on vit dans la réalité du monde, alors il faut qu'on se comporte comme si nous n'avions pas cette qualité de bracha qu'on nous a dit dans la paracha, c'est-à-dire ces bénédictions extraordinaires. Il faut qu'on se comporte exactement comme si on n'avait pas ces bénédictions, et sinon, ben alors on est foutu. Et d'un autre côté, il faut être conscient de ces bénédictions pour en être, pour essayer d'être à la hauteur et d'essayer d'arriver d'être attiré, d'être aspiré par cet idéal et d'essayer donc d'être à la hauteur de l'enjeu qu'on attend de nous. Qu'est-ce que vous voulez dire? Sur la définition que tu donnes de ces révélations, pourquoi tu n'en vois que 4? J'en compte au moins 2 autres où Dieu s'est vraiment révélé, où il a aussi failli détruire le peuple, c'est les Méraglim, et c'est Korah. Pourquoi? Alors, dans ces 2 épisodes, tu rappelles 2 autres épisodes, c'est-à-dire celui de l'envoi des explorateurs. Il y a une révélation après, quand ils sont venus, Dieu s'est révélé. Oui, mais disons que l'enseignement, oui, à chaque fois que Dieu parle, c'est une révélation. On peut dire que à chaque fois qu'il y a écrit Vaidaber Hashem El Moshe les morts, c'est une révélation. On peut considérer ça. Mais dans ce cas-là, il n'y a pas que les 2 dont tu parles, il y a tout le livre de la Torah qui est plein de révélations. Par exemple, quand il y a la manne, il y a une révélation. Quand il y a l'écaille, il y a la révélation. Quand il n'y a pas d'eau et qu'on va avoir de l'eau, c'est une révélation. Il y a des petites révélations, des petits enseignements, des petites révélations, des histoires marquantes plus ou moins, qui ont marqué Mais pourquoi est-ce que j'appelle ça des révélations? 4 révélations. Parce qu'il me semble que la Torah, elle dilate ces histoires de manière anormale. L'histoire de la sortie d'Égypte est dilatée de façon anormale. Ça nous prend trois parachas
pour nous raconter une histoire qu'on aurait pu nous raconter en deux phrases. Nos ancêtres sont descendus en Égypte, Dieu a frappé l'Égypte, on est sorti d'Égypte. Qu'est-ce qu'on aurait perdu en nous disant avec ces deux phrases? On nous aurait raconté l'histoire. Ils ont été en Égypte, Dieu a envoyé 10 plaies en Égypte, on est sorti d'Égypte, et puis il nous a fait passer dans le désert, on est rentré en Israël. Voilà, on a fini l'histoire. Pourquoi dilater? Pourquoi faire ce va-et-vient, comme tout à l'heure je disais, je vais convaincre, il va me convaincre, je vais lui dire oui, je vais lui dire non, on va faire comme si, on va lui envoyer un truc. Hein. Pourquoi dilater, c'est-à-dire expliquer, bien mettre en pièces un événement, hein, mettre en pièces l'événement. C'est dans ce sens-là que je pense qu'il y a 4 révélations, parce que ce sont ces 4 endroits qui ont été dilatés, qui ont été, où on a mis une loupe, la Torah met une loupe sur ce qui se passe, parce qu'il se passe des choses qui sont, tout est important, ce n'est pas qu'il se passe des choses plus importantes, c'est parce qu'il y a une révélation, ça veut dire un enseignement, un développement de la révélation qui mérite d'être enseigné, rapporté, répété, revécu sans arrêt. Par exemple, l'histoire du Mishkan, c'est aussi très dilaté. Il y a un endroit où on peut faire des corbanotes. Si vous voulez voir des corbanotes, allez voir le Cohen, il vous expliquera. Comment le Cohen le sait, on va lui expliquer à lui. Mais pourquoi faire tant de parachiotes sur les sacrifices, sur la construction du Mishkan? Quand est-ce que la Torah dilate l'histoire? Il la dilate en sortant d'Égypte. La sortie d'Égypte est dilatée. Le don de la Torah aussi est dilaté, parce qu'on y revient plusieurs fois et que c'est grandiose. Alors, c'est peut-être pas dilaté dans le nombre de versets, mais c'est dilaté dans la grande majestuosité de l'affaire. Et là, c'est dilaté parce qu'on fait une paracha, et c'est pas pour rien que je vous ai décrit ces va-et-vient, convainc. Qu'est-ce qu'on a? Quel est l'intérêt de savoir que Balak et Bilham ont eu des discussions, combien il a payé Bilham, combien il a essayé de le convaincre? En quoi c'est intéressant pour nous? De la même manière, en quoi c'est intéressant pour nous que Moïse a convaincu Pharaon, ou qu'il a endurci le cœur de Pharaon, ou que oui et que non, c'est-à-dire cette dilatation des histoires. J'en vois 4. Il y en a tout plein, encore une fois, tu as tout à fait raison de dire que chaque histoire… Il y a aussi une dilatation, moins 3 va-et-vient entre le peuple et le machin. Oui, c'est vrai, tu as raison. Peut-être, c'est-à-dire pourquoi est-ce que je parle de révélation et à Korach, je ne parle pas de révélation? Parce qu'à Korach, il s'agit d'un problème interne. Comment est-ce qu'on peut comprendre le besoin de hiérarchie dans le peuple? C'est un problème interne. Alors, le Mishkan, ce sont des multitudes de lois et de détails et de mise en place et de description et de détails qui sont mis et qui me semble, nous ouvrent des portes d'études et de compréhension énormes. Tu comprends ce que je veux te dire? Ouais. Non, mais ton intervention est intéressante. Parce que, bon, il faut que j'essaie de m'expliquer pourquoi il y a eu ces 4, pourquoi je compte 4. Je pense qu'il en comptait 4. D'autant plus que ces 4 sont toujours pratiquement suivis d'une grande chute. Une grande chute. Alors là, il y a la chute, évidemment, dont on vient de parler, puisque juste après qu'on nous dit que le peuple d'Israël, qu'elles sont belles tes tantes, ô Jacob, tes filles sont belles, sont pures, vous êtes beaux, vous êtes grands, vous êtes intelligents, vous êtes formidables. Et puis, après, on nous dit, le peuple d'Israël est allé se donner à l'idolâtrie, à la prostitution, c'était très facile pour eux. Et les plus grands du peuple d'Israël se sont eux-mêmes donnés à cette pratique. On se dit, attendez, mais il s'agit du même peuple, il s'agit de la même histoire, pareil, au don de la Torah, ils ont fait le veau d'or. Pareil, au niveau du Mishkan, paf, il y a eu la mort des 2 fils de Aaron, justement au même moment. N'est-ce pas? En sortant d'Égypte, nous avons énormément de tlunot, c'est-à-dire les Juifs qui disent on veut retourner en Égypte. On est sorti d'Égypte et on veut retourner en Égypte en permanence. Ça va se dérouler tout de suite après la sortie d'Égypte et ça va continuer jusqu'à pratiquement l'entrée en Israël. C'est-à-dire qu'il y a des descriptions d'une révélation, d'une élévation,
de l'état particulier de ce peuple-là qu'on fabrique et qui, au-dessus même de l'histoire et au-delà de l'histoire, et à qui on demande des choses fantastiques et qui a des propriétés fantastiques, mais qui a aussi les mêmes problèmes et les mêmes chutes, et tout de suite après, on nous décrit la chute, pour ne pas qu'on reste avec cette impression de grandiosité, et pour nous dire, non, attention, cette grandiosité, elle est en même temps, parallèlement, et on nous décrit cette faiblesse énorme que ce peuple a, et la volonté de Dieu de les détruire en permanence. C'est incroyable, Dieu, il n'a qu'une idée en tête, c'est de détruire le peuple d'Israël. Toutes les 2 minutes, il dit, bon, ça y est, je vais les détruire. C'est quand même incroyable que Dieu lui-même, il décide, petit katsar, il a un fuse qui n'est pas adapté. Il faudrait mettre un 30 ampères et enlever le 10 ampères qu'il a. Pourquoi est-ce qu'il saute tellement facilement à dire je vais les détruire? Ça veut dire que l'existence même du peuple d'Israël est remise en cause à chaque fois. Alors qu'on est en train de les décrire comme étant formidables, tout de suite après, leur existence est remise en doute. À mon avis, c'est pour bien montrer, décrire ces 2 éléments parallèles, il faut faire très attention de ne pas tomber dans cet esprit un petit peu magique, hein, nous sommes les meilleurs, nous sommes le peuple élu, donc nous sommes le peuple à qui il ne va rien nous arriver. Moi, je suis un grand tzaddik, donc il ne va rien m'arriver, donc je peux tout, etc. etc. Non, on nous ramène. Ils n'étaient pas conscients qu'ils mettaient le peuple. Alors, mais le lecteur, alors l'histoire de Bilam, le peuple d'Israël à cette époque n'a pas entendu les histoires de Bilam. Par contre, nous, le lecteur, nous, le peuple d'Israël qui lisons la Torah, oui, on le sait. Parce que l'histoire, en fait, la Torah est écrite pour nous. Elle n'est pas écrite pour eux, puisque eux l'ont vécu ou ne l'ont pas vécu, mais c'est pour nous que c'est écrit. C'est pour ça qu'il n'est pas intéressant de savoir ce qui s'est passé, mais il est intéressant de savoir ce qui est écrit. Hein? Parce que ce qui est écrit, c'est pour nous. Ce qui s'est passé, c'est ce qui s'est passé à eux, ce qui s'est passé pour eux. Nous ne nous intéressons pas à ce qui s'est passé, ce qui leur est arrivé. Si on nous raconte ce qui leur est arrivé, c'est uniquement pour nous savoir qu'il y a un intérêt à nous le raconter de cette manière. C'est important ce que je veux dire. C'est-à-dire que ce n'est pas pour nous raconter une histoire. À la limite, même si ça ne s'est pas passé, le fait qu'on nous le raconte, c'est ça qui est important. Vous voyez ce que je veux dire? Je vais un peu loin, mais ce n'est pas grave. Voilà, pour un enseignement. C'est que, bon, je ne vais pas dire que c'est les fables de La Fontaine, mais quand on dit le corbeau et le renard, on ne sait pas s'il y a eu vraiment un jour un corbeau et un jour un renard. Mais en fait, on va raconter l'histoire quand même parce qu'on va en apprendre quelque chose à la fin, n'est-ce pas? Alors là, je ne vais pas aller dire que ça ne s'est pas passé, mais ce n'est pas ça qui est important. C'est ce qui serait raconté. La preuve, c'est par exemple la paracha de Bilam, qui est racontée pour que nous la lisions alors qu'eux n'étaient pas au courant de ce qui était en train d'être dit sur eux. Bon, une fois que j'ai dit cette idée générale, qui est une proposition de ma part, hein, donc ça nous intéresse de savoir qu'est-ce qui s'y passe. En fait, ce qui s'y passe est beaucoup plus important que simplement une négociation entre 2 ennemis qui cherchent à détruire Israël de l'extérieur. Alors, voyons avant de commencer, encore un parallèle avec ce qui s'est passé avec l'Égypte. Vayar Balak, donc Balak, les premiers mots. Vayar Balak ben Tzipor et kol asher asa Israël haemori, vayagor Moab mipene ha'am, keravhu, vayakotz Moab mipene bene Israël. Ces versets nous rappellent tout à fait ce qui s'est passé au début de l'Exode. C'est Pharaon qui décrit ce peuple-là qui est à l'intérieur du peuple, qui est à l'intérieur de l'Égypte, n'est-ce pas? Et Am bene Israël, Rav ve'atzu mimenu, nachon, vayakutsu mipene bene Israël, ici vayakotz Moab mipene Am, ça veut dire que même le texte, avec ces mots, nous renvoie, n'est-ce pas? Et alors, vous allez me dire, tout à l'heure j'ai dit que ces 4 révélations, elles dépendaient de la maturité du peuple. Ça veut dire qu'elles étaient dépendantes de la capacité du peuple à pouvoir recevoir ces 4 révélations. Donc, la dernière révélation, la nôtre, est la plus élevée.
si on pense qu'on va vers un crescendo et que en plus on va en maturité, plus on a d'enseignement, plus l'enseignement, le dernier enseignement est élevé. Ça veut dire que cet enseignement-là qui est délivré dans notre paracha est un enseignement qui est adapté à la génération des Juifs qui vont entrer en Israël, plus que ce qu'il aurait été adapté pour les gens qui sortent d'Égypte. C'est-à-dire qu'on va leur parler de choses un peu plus élevées après qu'ils aient compris des choses qui se sont passées en Égypte, des choses qui se sont passées au don de la Torah, des choses qui se sont passées avec le Mishkan, et là maintenant ils vont rentrer en Israël, donc théoriquement ils ont encore un autre niveau de compréhension qui est celui de l'entrée en Israël. On sait que c'est un niveau de compréhension qui est différent du judaïsme vécu en dehors d'Israël. Donc ce judaïsme d'Eretz Israël, il est important de savoir que c'est dans ce cadre-là que va se passer cette quatrième révélation dont je parle. Bien. Alors, maintenant, on va s'attaquer, si vous voulez, aux questions qu'on se pose d'habitude sur le texte. Et à travers ça, on va essayer de voir de quoi il s'agit. Première question. Lorsque Balak envoie chercher Bilam, il lui envoie des envoyés. Les envoyés vont, lui dit voilà, Balak, viens. Balak dit, moi, je ne peux rien faire tant que Dieu m'a rien dit. Donc, il est très religieux. Bilam va aller demander à Dieu. Donc, il va dormir, il va faire un rêve, et Dieu va lui dire, Lot elech imahem, je ne te permets pas d'aller. Ils sont venus te chercher, n'y va pas. Bilam se lève, il va leur dire, je n'ai pas l'autorisation d'aller. Okay? Ils vont revenir avec plus d'argent, plus d'honneur. Là, il dit, attendez, je vais demander à Dieu. Et Dieu va lui dire, tu peux y aller. Tout le monde se pose la question, qu'est-ce qui s'est passé? Tu peux y aller. Alors, il dit, ok, alors j'y vais. Tout de suite, il prend, il y va. N'est-ce pas? À ce moment-là, il y a une histoire dans l'histoire, une petite histoire, qui est l'histoire de l'ânesse. Mais en fait, l'histoire de l'ânesse, c'est une petite histoire qui est le reflet de l'histoire que l'on vient de lire. Le machal. Oui, c'est comme un machal. C'est-à-dire que souvent, il y a une grande histoire. Il y a aussi ça, j'ai vu, il y a des tableaux comme ça. Vous avez un tableau, et puis dans le tableau, vous avez un petit truc où il y a le même tableau qui est refait. Vous connaissez ça, un petit tableau, le tableau du grand tableau. C'est-à-dire qu'il y a au milieu, ou bien une grande histoire, et au milieu de cette grande histoire, il y a la même histoire qui est racontée différemment et qui comporte tous les éléments de cette grande histoire de façon différente en petit. En fait, l'histoire de l'ânesse, c'est l'histoire que l'on vient de lire, mais racontée différemment. Comme une fable de La Fontaine. Alors, de quoi il s'agit? Bilam, donc maintenant on a dit qu'il avait l'autorisation de Dieu, alors qu'avant il n'avait pas l'autorisation de Dieu. Qu'est-ce qui a fait que Dieu a changé d'avis? Question. Maintenant, on rentre dans l'histoire de l'ânesse. Il se met sur l'ânesse, il s'en va, et sur le chemin, l'ânesse voit qu'il y a un ange qui leur barre la route avec une épée. Donc l'ânesse n'avance pas, mais Bilam ne voit pas l'ânesse. Ne voit pas l'ange, et alors il frappe l'ânesse pendant à 3 reprises, jusqu'à ce que Dieu ouvre la bouche de l'ânesse. C'est Dieu qui ouvre la bouche de l'ânesse, ce n'est pas l'ânesse qui ouvre sa bouche. Et Dieu ouvre la bouche de l'ânesse, et l'ânesse lui dit, mais pourquoi tu me frappes? Il y a un ange en face de nous qui ne veut pas nous laisser passer. Et alors Dieu ouvre les yeux de Bilam, qui voit maintenant l'ange et qui dit, mais c'est bien sûr, j'étais bête, comme un âne. Mon ânesse a vu ce que je ne voyais pas, et l'ange est avec un sabre, justement. Alors que Bilam lui avait dit, si j'avais un sabre, toi, l'ânesse, je t'aurais tué. Et alors, pourquoi est-ce que l'ange est là? En principe, pour l'empêcher d'avancer. Or, il lui dit, bon, je comprends maintenant qu'il faut que je rebrousse chemin, tu ne veux pas que j'y aille. Il dit, Bilam dit à l'ange, tu ne veux pas que j'y aille. Et l'ange, qu'est-ce qu'il lui dit? Mais si, vas-y. Mais si, vas-y. On se retrouve exactement dans la même question, mais encore plus bizarre,
que l'histoire qu'on a vue, où il allait demander à Dieu, est-ce que je peux y aller? Il lui disait non. Deuxième fois, est-ce que je peux y aller? Il lui disait oui. Il lui dit oui. Il s'en va. Dieu est très, et le texte dit que Dieu est très énervé qu'il s'en aille. Alors, pourquoi tu lui as dit d'aller? Ensuite, lorsqu'il lui envoie un ange pour l'empêcher d'avancer, et qu'à la fin, il lui dit « Ah, ben j'ai compris que tu ne veux pas que j'y aille », il dit « Si, tu peux y aller ». Alors, on ne comprend plus rien. Vous êtes d'accord que c'est, ne serait-ce que le fait de le raconter comme ça, simplement dans le texte, ce n'est pas compréhensible. J'ai lu une très jolie explication du Rav Itamar Eldar, qui m'a beaucoup plu, que je vous transmette. Elle est un petit peu difficile à comprendre, à mon avis, cette explication, mais parce qu'elle est subtile. Il dit il y a deux choses dans la manière de voir la religion, en fait. Bilam, pourquoi il demande l'avis de Dieu? Je peux y aller ou je ne peux pas y aller? On a l'impression que c'est un type très religieux. C'est un type bien. Il ne fait rien sans la volonté de Dieu. D'accord? Mais il pense que maudire et bénir, ça dépend de lui. Ça veut dire que la faculté de faire une bénédiction, une malédiction, ça dépend de lui. Mais il a besoin d'avoir l'aval de Dieu pour partir. Alors, par exemple, il y a des gens, il y a des personnes qui vous disent « Moi, je vais te faire une bénédiction ». Ou même d'autres, malheureusement, des malédictions. Je vais faire une malédiction, n'est-ce pas? Ils ont l'impression qu'ils ont un pouvoir de bénir ou de maudire. N'est-ce pas? Et c'est vrai qu'il y a des gens qui disent des paroles qui des fois font très mal, et des fois des gens qui disent des paroles qui sont très plaisantes et qui font du bien. Donc, dans ce sens-là, on peut parler de bénédiction, de malédiction. Mais en fait, qui c'est qui bénit et qui c'est qui maudit? C'est Dieu. Et là, il y a une séparation dans l'esprit de Bilam, en tous les cas au début, où Bilam pense, je ne peux rien faire sans que Dieu me dise d'aller ou ne pas aller. Mais en fait, si je arrive à les maudire ou à les bénir, c'est une force que j'ai en moi, qui existe dans le monde, qui ne dépend pas de Dieu, qui dépend de moi. Il y a une force magique que j'ai, moi, à bénir ou à maudire. Dieu lui dit quoi? Il lui dit, écoute, tu peux y aller, mais tu ne peux pas les maudire. Tu vas les bénir. Et alors, après, il va leur dire aux autres, bon, Dieu ne m'a pas laissé partir. Mais il ne va pas leur dire, Dieu m'a dit qu'ils étaient bénis, de toute façon, ça ne sert à rien de les maudire. Dieu ne m'a pas donné l'autorisation de partir. Il ne m'a pas donné le visa. Dieu ne m'a pas donné le visa. Mais Dieu lui dit, mais ça ne sert à rien de donner un visa, puisque de toute façon, à la fin, c'est moi qui bénis les gens et qui les maudis. Ça veut dire qu'il y a quelque chose que tout dépend de moi, Dieu, et ça ne dépend pas de toi. Tu ne peux pas, toi, maudire des gens qui sont bénis. Ce n'est pas possible. Toi, tu n'as pas cette capacité. Ça dépend de moi, même si tu le crois. Mais Bilham ne comprend pas cela. Donc, à la fin, Dieu lui dit, tu sais quoi? Vas-y. Mais de toutes les façons, tu ne pourras pas les maudire, tu vas les bénir. Ça veut dire qu'il faut bien comprendre qu'il y a ici le fait de dire partir ou pas partir. Mais ça, si vous voulez, c'est ce qu'attendait Bilham. On lui dise, on lui donne le visa pour partir ou pas partir. Mais de savoir ce qu'il va faire là-bas, ça dépend de lui. C'est lui qui va. C'est-à-dire qu'il considère la bénédiction et la malédiction comme des forces magiques, comme des forces de la nature, comme ça. On avait déjà vu la semaine dernière, quelle était la paracha de la semaine dernière? Chukat, où on avait vu que tout dépendait de Dieu, que tout dépendait en fait de Dieu, que le bien et le mal, et que le mal aussi dépendait de Dieu, et que tout ce qui nous paraissait la raison de la mort, ça veut dire la vie et la mort, tout vient d'un Dieu. C'est-à-dire que c'est pour ça, nous qui sommes de culture occidentale, j'allais dire chrétienne, nous avons l'idée que Dieu, c'est le bon Dieu. On dit le bon Dieu d'ailleurs en français. On dit le bon Dieu. Et donc, on ne peut pas imaginer un Dieu du mal qui viendrait de Dieu. Hein? Donc, très facilement, on va dire, donc Dieu n'existe pas, puisqu'il y a du mal. Or, Dieu est bon, donc Dieu n'existe pas. C'est un syllogisme assez facile à faire. Hein? Si Dieu est bon et qu'il y a du mal, je le vois, il y a de la souffrance, donc Dieu n'existe pas. Mais ça, c'est parce qu'on est pétri de culture chrétienne qui disent qu'il y a un bon Dieu, que Dieu est bon. Ce n'est pas faux. Mais dire que Dieu est bon,
Ça voudrait dire que tout ce que je perçois de Dieu est bon. Or non, je perçois du bon et je perçois du mal. Et le mal, il faut savoir qu'il y a du mal. Il y a de la souffrance, il y a de l'injustice, il y a de toutes sortes de choses. Et au fond, ça vient de Dieu qui est, lui, foncièrement bon quelque part, mais ce n'est pas du domaine dans lequel moi je suis en prise. Je ne suis pas en prise avec ce bon-là. Je suis en prise avec le mal, avec le bon, avec le bien. Je dois me séparer du mal et je dois essayer de me rapprocher du bien, mais je ne veux pas dire étant donné que tout vient de Dieu, alors faisons le mal ou faisons le bien, peu importe, tout ça c'est Dieu. Non, n'est-ce pas? Bon. Donc on pétrit de l'idée qu'il y a un bon Dieu et que donc le mal, ben, on est bien obligé de s'imaginer qu'il vient d'ailleurs. Soit il vient du diable, soit il vient de la nature, soit il vient de l'homme, mais il ne vient pas de Dieu. Or, on a vu la semaine dernière que non, tout vient de Dieu. Et ce qui est très difficile, c'est-à-dire que la conception de Dieu est radicalement opposée à la conception de Dieu qu'ont les chrétiens, qu'on a le christianisme plutôt. Bon. Ben, ici, il va s'agir à peu près de la même chose, mais on va enfoncer le clou. Bilham dit Dieu est tout-puissant, mais il n'est pas maître de la bénédiction et de la malédiction. Ça, c'est donné aux hommes. C'est donné en tous les cas aux gens qui ont la possibilité de le faire. Donc, à chaque fois qu'on va lire qu'il demande l'autorisation de partir et que Dieu va la lui donner ou va la lui refuser, ce n'est pas ça qui est en jeu. Ce qui est en jeu, c'est de savoir qu'est-ce que tu vas leur dire et qu'est-ce que tu ne vas pas leur dire. Est-ce que tu peux les bénir, est-ce que tu peux les maudire? D'accord? C'est-à-dire que Bilham ne se laisse pas convaincre que la bénédiction et la malédiction est entre les mains de Dieu. À la fin, oui. À la fin, oui. À la fin, oui. Sinon, il ne serait pas allé. D'accord. Tout son chemin, c'est de se dire, j'ai la capacité, moi, de bénir ou de maudire, je n'ai besoin que de l'autorisation de Dieu. J'ai besoin de son visa, comme je disais tout à l'heure. J'ai besoin du visa d'entrée aux États-Unis. Quand je serai aux États-Unis, je ferai un attentat contre les États-Unis ou j'irai vendre des parfums dans les supermarchés. Mais ça, c'est moi. Lui, il me donne le visa. D'accord? Et c'est pour ça qu'on est surpris par ces revers d'attitude de Dieu. Tout simplement parce que lui, il ne rapporte pas à Balak en lui disant « je ne vais pas y aller parce qu'ils sont bénis. Je ne peux pas les bénir. Je n'ai pas la possibilité de les maudire, ils sont bénis. » Il lui dit « je ne peux pas partir parce que Dieu m'a interdit, il ne m'a pas donné le visa. » Donc Dieu lui dit « bon, alors, si tu penses que c'est une question de visa, je te donne le visa. Mais tu verras que ça ne te sert à rien d'avoir le visa pour aller parce que tu ne pourras pas. » N'est-ce pas? Et donc, tout ça, c'est dit dans l'histoire de l'ânesse. Prenons Dieu et Bilham, et voyons Bilham et l'ânesse. Ça veut dire que dans l'histoire que nous venons de raconter, il y a Dieu et Bilham. Dieu qui dit à Bilham, moi j'ouvre ta bouche et c'est moi qui vais dire ce que tu vas dire dans ta bouche. Et ce n'est pas parce que tu vas vers un endroit, je te donne l'autorisation d'y aller ou ne pas y aller, c'est moi qui vais te dicter ce que ta bouche va dire. Et nous avons en parallèle Bilham qui monte sur son ânesse. Donc là, c'est Bilham sur son ânesse, c'est comme Dieu sur Bilham. D'accord? Dieu sur Bilham et Bilham est sur son ânesse. Et donc, lorsque l'ânesse va avoir l'impression qu'elle voudrait faire des choses indépendantes, elle voudrait faire des choses, elle voudrait faire ça. On a l'impression que l'ânesse est en train de ne pas aller dans le bon chemin. Et alors on la frappe. On dit non, je ne veux pas aller vers ce chemin. À la fin, on se rend compte que c'est pas, en fin de compte, si elle ne va pas dans ce chemin, c'est parce qu'elle ne peut pas y aller, au fond. Et ça ne sert à rien d'aller sinon. Comprenez? Donc, il faut décoder cette histoire de l'ânesse et de Bilham en se disant que c'est exactement la même chose. Et lorsque, à la fin de l'histoire, l'ange va dire ben, t'as qu'à y aller. T'as qu'à y aller. C'est-à-dire que si tu penses que ça dépend encore de ta bouche, vas-y, essaye. D'accord? Donc, c'est en fait, quand on essaie de convaincre Bilham, de quoi on veut le convaincre? On veut le convaincre que la bénédiction ou malédiction ne dépend pas de l'homme, elle dépend de Dieu. Ça veut dire qu'il y a des possibilités d'affaiblir des gens, de les renforcer, mais qu'il y a une direction générale de l'histoire des hommes
qui est faite par Dieu par en haut. Quand il dit le peuple d'Israël, il est béni, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est décidé par en haut et qui va faire que le peuple d'Israël va, malgré toutes les tentatives de le détruire, va quand même résister et va exister jusqu'à la fin des temps. Mais tu pourras essayer de l'affaiblir, tu pourras essayer de le renforcer, lui-même pourra s'affaiblir, lui-même pourra se renforcer, mais moi, d'en haut, je dirige le monde de telle manière à ce que le peuple d'Israël va continuer jusqu'à la fin. Il est béni, il a une bénédiction. Mais surtout, il ne faut pas le lui dire. Si tu lui dis, il va le croire, il va arrêter de faire des efforts pour l'être. D'accord? Alors après, nous avons ces 4 histoires, des 4 tentatives de bénédiction. N'est-ce pas? On va les résumer. Première fois, Balak va amener Bilam, va dire, vas-y, maudis-les. Et alors, Bilam va invoquer quoi? Il ne va pas invoquer Dieu. Il va se dire, bon, Dieu m'a dit de venir ici, Dieu m'a permis, il m'en est le visa, bon, j'y suis. Maintenant, il va essayer d'implorer toutes les forces maléfiques et magiques qu'il a. Et il va voir que ça ne marche pas sur Israël. Pourquoi est-ce qu'elle ne marche pas sur Israël? Parce qu'on découvre que le peuple d'Israël ne respecte pas les règles normales de tous les peuples dans l'histoire. Et donc, c'est pas qu'il est, c'est qu'on peut tirer dessus, mais il est à côté. C'est une illusion d'optique. On va l'impression qu'on tire sur Israël, mais on tire sur miroir. Et donc, il va se rendre compte que ce n'est pas possible. Donc, il va lui dire, en fait, OK, on va essayer de l'attaquer par un autre endroit. Donc, ils vont se déplacer dans un autre endroit, sur une autre colline. Il va dire, on va essayer maintenant de l'attaquer par là. Et on essaie de l'attaquer par là, et puis il va dire, non, mais j'arrive pas. J'arrive vraiment pas. Tout ce que j'arrive à faire avec les autres peuples, à les maudire, etc., ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Donc, j'ai du mal avec mes capacités de magicien. N'est-ce pas? Et alors là, il va lui dire, tu sais, je crois que c'est foutu, quoi, un Balak. Et Balak lui dit, mince, non, mais c'est pas possible. Bien, on va encore une fois essayer. Alors, à ce moment-là, une troisième fois, c'est là que il va avoir Bilam, il va être tout à coup prophète. Il arrête d'être magicien, parce qu'il voit que ça ne marche plus, sa magie. Il a essayé par 2 endroits. Ça veut dire qu'il a essayé comme ça, il a essayé comme ça. Ça ne marche pas. Donc, il va avoir une évolution dans sa compréhension et dans son évolution à Bilam, comme Pharaon a eu une évolution dans la connaissance de qui c'est Dieu. Bilam a une évolution de savoir qu'est-ce que c'est quelle est l'origine des forces du mal dans le monde. Et il va se rendre compte que, effectivement, il faut être en rapport avec Dieu dans le contenu de ce que je vais dire, et donc il va devenir un vrai prophète. Avant, il n'était pas prophète, il était magicien. Et là, il va devenir prophète. Et là, il va commencer à avoir une prophétie qui va dire quoi? La prophétie, elle va donner les plus belles bénédictions à Israël, c'est-à-dire il va être en contact avec ce que Dieu va lui dire de dire, c'est-à-dire en lui disant qu'il y a des qualités, comme je disais tout à l'heure, des qualités intrinsèques au peuple d'Israël, peut-être que lui-même n'est pas au courant, mais ce sont des qualités qui sont, que tout le monde sait que ce sont des qualités d'Israël. Même les autres peuples savent que c'est ça qu'on attend d'Israël. Israël lui-même a peut-être reçu ça comme injonction, mais il n'en est pas complètement conscient. Alors que ça veut dire qu'Israël a des qualités très élevées et que Israël n'en est pas conscient et les autres peuples en sont conscients. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu cette idée que les autres peuples attendent du peuple d'Israël beaucoup de choses. Et ils s'attendent à ce que le peuple d'Israël soit celui qu'ils ont dans l'imaginaire ou qu'ils ont quelque part dans le ciel une fonction à remplir. On attend d'Israël quelque chose. On est exigeant envers Israël. On est très pointilleux sur les faiblesses d'Israël. Dès qu'ils vont faire un petit écart, tout le monde va venir l'accuser. Et on va essayer d'attendre qu'il soit
à ce niveau d'Israël qui est que celui que donne Bilham en ce moment. C'est-à-dire que Bilham va décrire des qualités d'Israël qui sont plus élevées que ce qui est dans la conscience d'Israël lui-même. Mais certains peuples sont au courant de ça. Certains peuples ont par leur contact de leur religion elle-même, ils savent qu'Israël, ils attendent d'Israël de remplir une fonction extraordinaire. Et alors Israël, à chaque fois, il se dit, mais pourquoi est-ce que tu me dis ça à moi et tu ne dis pas ça à lui? Quand moi, je fais une bêtise, une petite bêtise, tout le monde me tape dessus, alors que l'autre, il fait des grosses bêtises, vous lui dites rien. À cause de ça. C'est-à-dire que Bilham, avec la prophétie qu'il va donner ici, va décrire cet Israël idéal auquel Israël n'est pas toujours conscient, mais il y a dans le monde cette prophétie qui existe, qui a été dévoilée pour plusieurs peuples, de savoir qu'est-ce qu'on attend d'Israël. On attend d'Israël des choses qu'on attend, qui sont presque surhumaines. Et donc ce Israël-là qui est décrit par Bilham, il est important qu'il soit décrit par Bilham et pas par Moïse. On dit toujours pourquoi c'est Moïse qui maudit le peuple et Bilham qui le bénit. Les plus grandes malédictions, c'est Moïse qui les a dites dans la paracha de Kitavo, alors que les plus grandes brachot, c'est Bilham qui les a dites dans la paracha de Balak. Il est important que ces bénédictions viennent de l'extérieur parce qu'elles sont extérieures, presque elles sont intrinsèques à Israël, mais dans un niveau qui est difficilement palpable par Israël lui-même. C'est quelque chose qui va lui permettre de rentrer en Israël on lui dit, tu ne vas pas rentrer en Israël maintenant comme un peuple normal. Voilà ce qu'on va lui dire. Quel est le but de cette révélation, de cette quatrième révélation? Et pourquoi elle est adressée à ce peuple qui va rentrer? Tu n'es pas un peuple normal qui rentre dans une terre normale, dans une histoire normale. De la même manière que je t'ai fait sortir de l'histoire d'Égypte, là je te fais rentrer en Israël, mais tu as une exigence, tu as un idéal, tu as des qualités profondes, intrinsèques qui te sont demandées parce qu'on ne peut pas lui demander des choses qu'il n'a pas. Donc il a, et on va décrire ces choses-là qu'il a, mais cette exigence est énorme vis-à-vis d'Israël, et ce n'est qu'à la hauteur de cette exigence que tu vas pouvoir entrer en Israël. D'accord? Et c'est ça que Bilham va décrire. Il va décrire en tant que prophète cette fois-ci. Et donc oui, il a évolué, mais pas en tant que magicien. S'il n'arrivait pas à attaquer Israël par ses sorcelleries, c'est parce qu'il tapait à côté. Israël n'est pas atteint par ces sorcelleries. Israël est en dehors de la dimension de la mappa, de la carte géographique. Il est un petit peu au-dessus. Mais ce n'est pas une élection qui le met à l'abri, c'est une élection à la fois ça le met à l'abri des bénédictions de Bilham, parce que Dieu a décidé que ce soit ainsi comme ça, mais c'est surtout une grande exigence qu'il a, une super exigence de ce peuple-là, faite par Dieu sur Israël et par les autres peuples sur Israël. Les deux premiers discours sont quand même plus à des prophéties qu'il y a des cours de magie. Non, si tu veux, on peut les lire. Le fait qu'il s'exprime d'abord, la magie, on peut s'imaginer. Non, c'est toujours par la parole, bien sûr, la magie. Mais d'abord, il fait effectivement des sacrifices, etc. Des choses, 42, il y a en tout 42 sacrifices. Hein. Bilham, Balak et Bilham, ils font 42 sacrifices quand même. 42 sacrifices. Alors on dit qu'est-ce que c'est que Zohama Israël? Les Zohama Israël, je vais chercher, ça c'est connu, que dans la journée, il y a un instant où la colère de Dieu peut s'exprimer. C'est un instant qui fait presque partie de la journée, mais qui existe. Et alors, il savait trouver cet instant et rentrer dans cet instant pour maudire les gens. Hein? C'est ce qu'on appelle le Zaham, ou le Rega, un moment, tout petit moment, presque virtuel, dans le déroulement de la journée, où à ce moment-là, Dieu on peut percer la miséricorde divine et rentrer dans la midat adin, c'est-à-dire le courroux divin, lui révéler, mais tu ne vois pas comment ça se passe là en bas, tout le monde fait des bêtises, arrête de
de passer l'éponge, n'est-ce pas? Et donc, lui, il savait rentrer dans cet endroit-là, dans cette petite faille. Et là, il dit, j'arrive pas à rentrer dans la faille. Donc, c'est vraiment une histoire de faille et de sorcellerie. Il veut rentrer dans cette faille, il n'arrive pas. Hein? Ma'ekov lo kavoel. Je ne peux pas le maudire, Dieu m'empêche. Hein? Ma'ezram lo za'am Hashem. Je ne peux pas, ça ne marche pas. Qui me rosurim arenu, migbarot arenu, ashurenu, hen am levada nishkon, am levada nishkon. Alors nous, on sait que le levada nishkon, c'est un peuple qui ne va pas se mélanger aux autres. C'est-à-dire, c'est un peuple qui est différent. Tout à l'heure, j'ai expliqué ça en disant qu'il était au-dessus, au-delà. Il n'était pas dans le même plan que les autres peuples. Hem levada nishkon. Il a des lois qui le régissent, qui ne sont pas les mêmes que les autres lois. Donc, je n'arrive pas à le frapper. Tout à l'heure, je disais, il frappait dans le miroir. Dans ce sens-là. Et la deuxième aussi, c'est la même chose. Lo ish el michazeb ou ben adam intnachem ha'u amar velo ya'aseh v'diber v'yokmenu hine barech lekachticha ou barech lo shibenu lo ibit aben beYaakov velo ra'a amal beYisraël. Il n'y a pas de prise sur ce peuple-là par la malédiction. Il a Dieu qui lui protège, il met une barrière antimissile, je ne sais pas, une kippa de barzel, je n'arrive pas à le pénétrer. Donc, c'est les deux premiers. Mais le troisième, il a commencé à dire des prophéties où il va découvrir vraiment des brachot qu'il y a en Israël. Et la quatrième prophétie, qui n'est pas du tout demandée par Balak, mais c'est un bonus qu'il lui offre, il lui raconte qu'à la fin des temps, effectivement, Israël va gagner Moab. Donc, il lui dit, tu as encore 400 ans de Sheket. C'est pour essayer de rassurer Moab qui lui dit ça. Il dit, dans 400 ans, effectivement, ce peuple va attaquer ton peuple et ils vont te conquérir, etc. Mais ce n'est pas pour l'instant. Donc, tu as 400 ans de Sheket. Donc, c'était censé calmer Balak. Ça ne le calme absolument pas. Et c'est comme ça qu'il repart Bilam. Bon. Donc, toute cette histoire, on ne nous raconte pas dans notre paracha qu'il lui a donné des conseils, comme quoi envoie des filles de Midian pour essayer de faire de la prostitution. Ce n'est pas raconté dans notre paracha du tout. Ce n'est pas raconté, j'insiste sur ce point. Il n'est pas du tout raconté que Bil'am a raconté à Balak en lui disant, je vais te donner un bon conseil, tu vas voir, tu vas prendre des firmes, ils ont un point faible, c'est le domaine du sexuel, et si tu passes-les par la prostitution, attire-les, envoie les plus belles filles, tu vas voir, ils vont passer par là, ils vont arriver, ils vont faire l'idolâtrie, et donc leur Dieu va les abandonner, il va vouloir les détruire, etc. On l'apprend par d'autres sources. Pourquoi? Pour nous laisser bien, à mon avis, pour bien nous laisser ces deux domaines bien séparés l'un de l'autre. Vous comprenez? Alors, on peut faire le rapport entre ces deux histoires. Et la Torah va nous le dire. En fait, cette histoire de la Znout de Moab et de Péor, ça a été conseillé par Bil'am à Balak. Mais ça n'est pas raconté dans notre paracha de façon, à mon avis, intentionnelle, pour bien montrer que ce sont deux domaines différents, pour ne pas entamer la véracité et la grandiosité des prophéties de Bil'am et de nous dire qu'à côté de ça, le peuple d'Israël peut être très petit et même plus bas que n'importe qui. Mais sans faire le rapport. Le rapport va être fait plus tard. Et donc Bil'am sera condamné à mort, on va tuer Bil'am, on va tuer Balak. D'accord? Mais ici, non. On nous raconte, c'est... D'accord? Je résume, j'en ai fini, je résume simplement ce que j'ai essayé de dire. Quels sont les enseignements que cette révélation nous apprend? Et pourquoi est-ce que cette révélation, comme je l'ai appelée, se fait ici? Et pourquoi elle se fait par un dégoïm et pas par Israël lui-même? Je pense qu'avec les questions que je pose maintenant, on a les réponses elles-mêmes. C'est-à-dire que le peuple qui va rentrer en Israël maintenant, il est très important qu'il apprenne que ce n'est pas un peuple comme tous les autres, parce que ça va être le principal danger en entrant en Israël, c'est de se considérer comme un peuple comme les autres. Et que la terre d'Israël est une terre comme les autres. Qu'ils sont extrêmement vulnérables dans leur comportement. Ça, on l'apprend de la fin. Et que l'exigence qu'on va avoir envers eux est immense. Parce que tous les peuples, et Dieu en particulier, attendent de lui, parce qu'il a des qualités intrinsèques que lui-même n'en est pas conscient, et parce qu'on ne peut pas lui donner on ne peut pas avoir ses exigences envers quelqu'un qui n'a pas ses qualités. Il a ses qualités, on a des exigences qui sont extrêmement élevées et tout le monde attend qu'il soit à la hauteur de ces exigences-là. Et alors on les décrit ici. Et pourquoi est-ce que c'est un goy qui vient nous les décrire? Parce que
Si on était conscient de ces exigences, il est très possible qu'on se repose sur elles, on se repose sur les lauriers qu'on va nous décrire et qu'on n'ait plus rien à faire. Or, on a tout à faire. On a tout à faire. La preuve, c'est qu'on est tombé tout de suite après plus bas et que Dieu a décidé de nous détruire. Ça veut dire que notre vie, notre survie, elle est elle-même pas assurée. Alors qu'on nous assure une pérennité dans l'histoire, on nous dit qu'à chaque génération, on peut périr. Ces deux domaines-là qui sont parallèles, qui sont paradoxales, existent quand même, n'est-ce pas? Et donc, cette révélation est extrêmement importante pour l'entrée en Israël et parce que ça va être la dernière, à mon avis, la dernière grande révélation, parce que c'est à ce moment-là qu'on va dire, qu'on va nous donner on va nous placer en orbite, si j'ose dire. On va nous placer en orbite. On va nous dire, voilà où vous vous placez, là où je voudrais que vous tourniez. C'est à ce niveau-là que je voudrais que vous placiez. Ne jouez pas ne croyez pas que vous allez vous en sortir de peu. L'exigence est énorme. Et les bénédictions ici, ce sont des exigences énormes. Or, pourquoi ce sont des bénédictions? C'est parce qu'on n'exige pas de quelqu'un quand on ne pense pas qu'il n'a pas ses qualités. Il a ses qualités, n'est-ce pas? Et si ça a été fait par Bilam et pas par Moshe, c'est effectivement parce que les nations autour de nous en sont conscients quelque part de cette exigence envers Israël. Peut-être que ça peut faire naître de l'antisémitisme, peut-être que ça peut faire naître une grande sévérité de jugement à chaque fois qu'il y a un faux pas fait par Israël. On attend de beaucoup et Israël devrait apprendre de cette exigence que les autres nations attendent de lui pour comprendre ce que Dieu attend de lui-même et qu'il ne doit pas se contenter de peu. Voilà. C'est tout. Je vous ai bien endormi? Non. 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 C'est très chaud, c'est très chaud. Ouais. Oui. Voilà, très bien. Vous avez des questions là-haut, au ciel? Ah, tu as une question. Alors, de quel Dieu on parle? on dit que c'est le même Dieu. Allô? Attends, maman, il y a une question ici. Après, Ah bon, pardon. un Dieu, le Dieu. On ne discute pas de savoir de l'identité de Dieu. Il y a un seul Dieu, peu importe comment est-ce qu'il l'appelle, c'est Dieu. Bilam parle à Dieu, notre Dieu, le Dieu, un seul Dieu. Il n'y a pas un Dieu des Juifs, il y a un seul Dieu. Tout le monde parle. Alors, ils peuvent l'appeler comme ils veulent, etc. C'est pas grave. Ici, dans la paracha, on parle du même Dieu. Un seul Dieu. Et on ne rentre pas dans les discussions comme avec Pharaon de savoir de quel Dieu il s'agit. Il y a Dieu. Maintenant, on parle de Dieu. Après, c'est de savoir, quand tu es religieux, est-ce que tu as l'impression d'être religieux de manière à penser qu'il y a des forces du mal qui sont contingentes et qui ne dépendent pas de Dieu, qu'il y a Dieu et les forces du mal? Oui, non, tout dépend de Dieu. Il y a quelque chose d'en haut. Oui, maman, tu voulais poser une question? Oui, moi je voulais dire, si le peuple d'Israël avait entendu ça, il est au courant de rien, il est dans son petit coin. S'il avait entendu tout ça, peut-être qu'il n'aurait pas fauté. Ensuite, attends, c'est pas fini. C'est pas fini. C'est pas fini, parce qu'en plus, c'est pas une révélation. Les révélations, les trois autres, c'était eux-mêmes qui étaient pris dans le bien et qui ont fauté eux-mêmes. Tandis que là, ils ont rien su du bien, des bénédictions. Ils n'ont rien su, ils sont tombés dans le mal sans rien savoir. Je suis d'accord avec toi. Disons que ce sont des révélations pour le lecteur. D'accord. Bon, pour le lecteur. Ouais. Mais alors, il ne faut pas accuser Israël. Non. Non, on peut les accuser s'ils font des bêtises, ils font des bêtises. Mais c'est le lecteur. Dommage qu'ils n'aient pas entendu. Qui est au courant de ça. Pas eux, ils ne savent pas. Eux, ils ne savent pas. Non. Donc c'est pas de leur faute s'ils sont tombés dans le mal. On leur a jamais dit. C'est leur faute s'ils ont fait des bêtises, c'est leur faute. Bon, d'accord, mais si on leur avait fait des bénédictions, on leur avait dit regarde ce qu'on pense de vous, tout ça, je suis sûr qu'ils n'auraient pas fait. Non, parce que nous-mêmes, on a lu ça et on continue à faire des bêtises. Pas comme ça, quand même. Si, pire. Bon, d'accord. D'accord. Voilà. Alors, je dois dédicacer le Devar Torah
à la mémoire du papa d'Anna Rosenthal, qui s'appelle Shimon Ben Pinchas Echana. Et à la Refoua Shelema de Titi Balé. Et Refoua Shelema de Titi Malé, qui nous écoute d'ailleurs, qui est là. On lui Voilà. souhaite un prompt rétablissement. Amen. Et aussi, on va dédicacer aussi à monsieur Blumendil, qui venait il y a à peu près 25 ans ou 30 ans à notre cours du mardi soir et qui est décédé aujourd'hui d'une longue maladie. Et voilà, donc il était assez aussi à sa mémoire. Voilà, pour les dédicaces. Je vous embrasse. Merci. À bientôt. À bientôt. J'espère.